Bonjour à tous et bienvenue dans notre programme matinal Fraîche Rosée. Un programme d'édification, de restauration, de guérison et de délivrance spirituelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce matin, inclinons nos cœurs dans la prière. Béni sois-tu, Seigneur notre Père et notre Dieu, pour la grâce bienveillante que tu nous as accordée ce matin. Et nous sommes debout parce que le souffle de vie est un don gratuit qui nous vient de l'Éternel. Tu l'as accordé à chacun de nous, tu l'as accordé à ces nombreux auditeurs. Et Seigneur, nous nous connectons à ta grâce ce matin pour que nous recevions de toi une bénédiction qui découle de cette dévotion matinale au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons introduire un enseignement qui a pour thème la foi qui renverse les impossibilités. Et cet enseignement, nous le soulignons déjà, sera subdivisé en 4 parties qui nous permettront de mieux cerner ce thème. Entre autres, nous allons donner les différentes définitions de la foi qui renverse les impossibilités. Et deuxièmement, nous parlerons de l'origine de la foi qui renverse les impossibilités. D'où vient la foi qui renverse les impossibilités? Et dans sa 3e partie, nous parlerons de la dimension de la foi qui renverse les impossibilités. Et 4e, nous allons parler des principes de la foi qui renversent les impossibilités. Nous commençons donc ce matin et nous allons donner les différentes définitions de la foi qui renverse les impossibilités. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10 au verset 38 « Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. » Qui est le juste? Le juste est celui qui a donné sa vie à Jésus. Et comment vivra le juste? Le juste vivra par la foi. Écoutez bien, il s'agit du juste de Dieu. Voilà pourquoi il est dit « Et mon juste vivra par la foi ». La notion de la foi est donc prédominante dans le Nouveau Testament. Elle y apparaît plus de 240 fois. C'est pour montrer le rôle fondamental que joue la foi dans notre marche avec Dieu. Qu'est-ce donc la foi qui renverse les impossibilités? Première définition, c'est l'assurance d'obtenir ce que Dieu promet. Autrement dit, la foi qui renverse les impossibilités est la certitude que nous allons posséder les choses que nous espérons obtenir. Et cette certitude que nous avons ne vient pas des sentiments intérieurs de l'homme, mais cette certitude vient de la parole de Dieu, vient de ce que Dieu a dit. À un certain moment donné, les sentiments intérieurs de l'homme sont parfois trompeurs, tandis que la parole de Dieu est établie sur un fondement sûr. Ce que Dieu a dit, il est capable, il est puissant pour l'accomplir. Voilà pourquoi cette certitude d'obtenir ce que Dieu a promis ne doit pas provenir des sentiments intérieurs de l'homme, des sentiments intérieurs de la femme ou d'un enfant, mais cette certitude doit provenir de ce que Dieu a dit. Lorsque nous développons donc cette certitude, alors les impossibilités qui sont dressées au-devant de nous, nous allons les renverser à partir de cette certitude qui provient de la parole de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce donc la foi qui renverse les impossibilités? La foi qui renverse les impossibilités est l'action qui pousse l'homme à s'appuyer sur Dieu
plutôt que sur lui-même. Voilà pourquoi il est écrit. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ce petit extrait, c'est Hébreux 11 au verset 6. Celui qui s'approche de Dieu, c'est une attitude qui est fortement recommandée. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Au moment où tu cherches Dieu, tu dois faire taire toutes les autres voix qui parlent dans ton cœur. Ce n'est que lorsque les voix qui parlent dans ton cœur, les autres voix, se sont tues, c'est alors que tu pourras cerner la voix de Dieu qui te parlera en ce moment-là. Troisième définition de la foi qui renverse les impossibilités. C'est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai les réalités qui sont maintenant invisibles parce qu'elles sont à venir. En d'autres termes, c'est l'attitude qui amène l'homme à croire que Dieu fera ce qu'il dit. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit toujours. Et, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous croyons que Dieu accomplira ses promesses, nous démontrons la réalité de notre foi. Écoutez-nous attentivement. Hébreux 11 au verset 1 définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère est toujours dans le futur. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration est une attitude, est un acte qui se fait dans le présent. On espère ce qui est dans le futur et on démontre la foi dans le présent. Lorsque nous croyons donc que Dieu accomplira ses promesses, nous démontrons la réalité de notre foi, premièrement par notre façon de parler. Notre façon de parler doit s'accorder avec les attentes que nous avons. Dans la démonstration de la réalité de ma foi, je dois utiliser les termes et les mots qui conviennent à ce que j'attends. En d'autres termes, j'utilise les termes et les mots qui vont faciliter la manifestation de mon miracle. Parfois, ce que nous attendons ne s'accomplit pas à cause tout simplement que notre façon de parler n'est pas en accord avec nos attentes. Quand nous attendons un miracle, nous devons tenir le langage qui soutient ce que nous attendons. Nous avons un exemple dans la Bible, Jean chapitre 11, du verset 11 au verset 14. Jésus a l'intention de ressusciter Lazare qui est déjà mort. Or, nous savons que quand il s'agit de la mort, c'est la fatalité, c'est la fin de ce qui vit. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire à partir du moment où la mort est survenue. Mais Jésus dit, notre ami Lazare dort. Jésus appelle la mort le sommeil. Il utilise un nom qui va faciliter la manifestation du miracle de la résurrection. Le fait de changer de vocable en utilisant les mots, les verbes et les adjectifs qui rapetissent votre problème facilite la manifestation de votre miracle. Puisque Lazare dormait, il a été réveillé. Bien-aimé dans le Seigneur, il est donc important que tu puisses soumettre ta langue à une discipline,
que tu permettes à Dieu de toucher ta langue et d'y opérer une délivrance qui fera en sorte que cette langue-là puisse avoir un langage adapté qui va faciliter l'accomplissement du miracle, de la bénédiction que tu attends de l'Éternel à cause de la foi que tu as placée en l'Éternel. C'est cette foi justement qui va renverser les impossibilités qui sont dressées au-devant de toi. Que cette méditation matinale de ce matin te bénisse, qu'elle te restaure, qu'elle te guérisse, qu'elle t'édifie et qu'elle apporte un plus dans ta marche avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Et avant que nous prenions la pensée du jour, nous allons incliner nos cœurs dans la présence du Seigneur pour le remercier pour cette méditation de ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père et notre Dieu, parce que tu es fidèle et tu as manifesté cette fidélité par le canal de la méditation que nous avons reçue ce matin. Nous prions que le Saint-Esprit puisse amplifier ces paroles dans nos cœurs et que notre marche devienne de plus en plus efficace avec Dieu, et ceci au nom de Jésus-Christ. Bénis cette journée, bénis ton enfant qui m'a écouté ce matin, bénis ta fille qui m'a écouté ce matin, et que cette journée apporte dans sa vie et dans son existence toutes les grâces qu'ils attendent de toi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prenons donc la pensée du jour. Le fait qu'il y ait des nuages ne signifie pas que le soleil a cessé de briller. Le fait qu'il y ait des nuages ne signifie pas que le soleil a cessé de briller. Que Dieu te bénisse. Bye bye et à demain matin. Au nom de Jésus-Christ.